Ravi de vous retrouver, fidèles téléspectateurs de la magie de la télé Global Télévision GTV. Bonsoir et bienvenue dans ce 20h dont voici les titres. Décès du khalife des Layènes, la consternation gagne les fidèles ce matin. Flot de témoignages après l'inhumation du khalife général des Layènes, Mouhamadou Makhtar Laye. Les détails est à suivre en début d'édition. Suppression provisoire de l'importation de l'oignon et de la pomme de terre. Le ministre compte à travers ces mesures permettre aux producteurs locaux de d'écouler leur stock. Serigne Gueye Diop pour rencontrer les acteurs du secteur de l'agriculture. Sa réaction est à suivre aussi dans ce journal. Et puis nous abordons dans ce 20h la visite de chantier du ministre de Podor au stade municipal Alassane Wade. Mamadou Racine Sy a financé entièrement la réfection de cette infrastructure. Vous aurez davantage l'état d'avancement des travaux dans un instant. Voici le sommaire de cette édition. Tout de suite le développement. La communauté layène est en deuil avec le rappel à Dieu du khalife général des Layènes, Mouhamadou Makhtar Laye. À Yoff, des fidèles venus à nombre à l'annonce de la disparition du khalife n'ont pas manqué d'exprimer toute leur tristesse. Ils ont tous tenu des flots concordants de témoignant sur les qualités de l'illustre disparu. Mansour Diassé. Nous rendons d'abord grâce à Dieu, le Tout-Puissant, parce que c'est lui seul et l'unique qui peut faire ça. Nous venons de lui et on va y retourner. C'est l'homme, parfois, qui oublie la mort, mais il a existé avant sa création. Donc la personne doit toujours penser à la mort de son vivant à travers les actes qu'il pose. Le défunt était un homme pieux qui aimait tout le monde. Sa dimension nous dépasse. waaye jëmm la joo xamante ni wallaahi azim baax gi nekk ci moom landi na ci suñu xol pour ñu wax ko. may Mahdi maa weexoon ñuul bu ëllëgee bu ngeen gisee ko def li ma def. Le khalife Seydina Issa Laye a préparé le terrain. Ici, tout le monde a comme nom Laye. Il avait appelé les fidèles à suivre la voie de Dieu et de suivre toute personne qui fait comme lui. Dans le cas contraire, rester avec Dieu. Quelqu'un qui fuit ses responsabilités ne le dit pas. Tous ses disciples répondent au nom de Laye. jullit bu ko ñàkk a wax dootoo jullit loolu kay doy na. Sénégal kay amul kenn ku yëgul ci fi am amul kenn ko xamante ne. C'est tout le Sénégal qui a perdu et tous les Sénégalais compatissent. Nous présentons nos condoléances à l'actuel khalife. Ces moments doivent nous permettre de se rappeler de Dieu, le Tout-Puissant. Un homme gentil est parti. dëddu àddina mënoon na wax ne maa yor xilaafa bi. Nous restons toujours à Yoff après la disparition du 6e khalife des Layènes, Mouhamadou Makhtar Laye. La communauté tient son nouveau guide spirituel. Il s'agit de Seydina Mouhamadou Lamine Laye. Serigne Mouhamadou Lamine Laye, jusqu'ici porte-parole de Serigne Mouhamadou Makhtar Laye, est devenu le 7e khalife des Layènes. Il est connu pour son engagement spirituel et son attachement aux valeurs humaines. Son portrait avec Mame Awa Sall. La communauté layène vient d'accueillir son nouveau guide spirituel à la suite du rappel à Dieu de Seydina Mouhamadou Makhtar Laye. C'est Seydina Mouhamadou Lamine Laye qui a été désigné ce mercredi khalife général des Layènes. L'annonce officielle a été faite à Cambérène, lieu emblématique et cœur spirituel de cette confrérie soufie sénégalaise. Fils du regretté khalife Seydina Issa Laye et ancien porte-parole du GUD défunt, le nouveau khalife accède ainsi à la plus haute charge religieuse de la confrérie. Il devient le 7e successeur de Seydina Limamou Laye Al-Mahdi, le fondateur de la communauté en 1884. Homme de foi et figure éminente de la confrérie, il hérite désormais de
de la lourde responsabilité de préserver et faire rayonner l'héritage spirituel et social de Seydina Limamou Laye. Serigne Mouhamadou Lamine Laye est connu pour son engagement spirituel et son attachement aux valeurs humaines. Avec lui, la vérité n'est pas à troquer. Reconnu pour sa discrétion, sa rigueur et sa profonde reconnaissance des affaires spirituelles, Seydina Mouhamadou Lamine Laye est une figure respectée tant au sein de sa communauté qu'au-delà. Solidement ancrée au Sénégal, notamment à Yoff et à Cambérène, la communauté layène voit ainsi s'ouvrir une nouvelle ère de son histoire religieuse, placée sous la conduite d'un leader respecté. Les fidèles layènes expriment déjà leur confiance et leur espoir de voir perdurer les valeurs de paix, de justice et de fraternité qui fondent leur engagement. Lors de la rencontre entre les principaux acteurs du secteur agricole, producteurs, commerçants, stockeurs, représentants de l'Agence de régulation des marchés ARM, des assurances, des banques et des services de l'État pour discuter de la gestion des stocks de pommes de terre et de l'oignon. Le ministre de l'Industrie et du Commerce, Serigne Gueye Diop, a annoncé la suspension provisoire de l'importation de pommes de terre et de l'oignon pour permettre aux producteurs locaux d'écouler leur production. Nous écoutons les explications du ministre avec Mansour Diassé. Stock de pommes de terre et d'oignons. Comme vous le savez, cette année est une production record. Le Sénégal n'a jamais produit autant de pommes de terre et d'oignons. On parle d'une production de 240 000 tonnes pour une consommation de 150 000 tonnes. Vous savez, les besoins, chaque mois, le Sénégal consomme à peu près 10 à 12 000 tonnes d'oignons pendant toute l'année, avec des pics pendant les mois de Ramadan, la Tabaski et la Korité. Au niveau de l'oignon, c'est également une très forte production. On s'attend à 450 000 tonnes, alors que la demande est de 350 000 tonnes. Donc on se retrouve avec 100 000 tonnes qui risquent donc de ne plus être consommées. Alors jusqu'ici, on n'a pas trouvé la solution. Jusqu'ici, le Sénégal s'est content de voir cet oignon ou cette pomme de terre pourrir, être perdu au grand détriment justement des paysans. Cette année, avec mon collègue du ministère de l'Agriculture, le gouvernement nous a demandé de trouver une solution définitive à ce problème-là. C'est pour ça que nous avons réuni tous les acteurs, d'abord les producteurs agricoles, ensuite les commerçants, ensuite les stockeurs, ensuite tous les organes de l'État comme l'ORSE. Nous avons aussi réuni l'ARM qui a organisé la session. Bref, on a écouté tout le monde. Et les assureurs comme la CNAS, on a aussi réuni les banquiers, la BNDE, le Crédit Agricole. La Commission nationale des droits de l'homme a organisé le 8 avril un atelier d'information sur l'examen périodique universel des droits de l'homme. Lors de cette rencontre présidée par Amsatou Sow Sidibé, présidente de la Commission, le Sénégal est décrit comme étant un bon élève en matière de respect des droits de l'homme malgré les certaines récriminations. Selon Madame Sidibé, il est impératif que toutes les recommandations soient mises en œuvre pour permettre au Sénégal de garder sa place ou même gagner d'autres places. Amsatou Sow Sidibé que nous écoutons. C'est l'année dernière, en 2024, et on lui a notifié 320 recommandations. Sur les 320 recommandations, 299 ont été acceptées par l'État du Sénégal. 23 ont été considérées comme notées. Alors, il est question de voir comment faire pour que le Sénégal puisse respecter et mettre en œuvre les recommandations qui lui ont été faites par l'examen périodique universel. Nous avons assuré des sensibilisations avec différents acteurs, le gouvernement, la société civile, et aujourd'hui, c'est avec le Parlement. Donc, aujourd'hui, il est question de sensibiliser les députés sur le mécanisme de l'OPU, l'examen périodique universel. Les députés vont donc accompagner l'État du Sénégal dans la mise en œuvre des recommandations.
Le centre de formation judiciaire abrite une session de formation de 3 jours sur le thème justice et nouvelles technologies. L'idée est de voir l'apport des nouvelles technologies dans la facilitation de l'accès à l'information juridique, mais également les défis éthiques et juridiques liés notamment à l'utilisation des données personnelles. Leurs propos sont recueillis par nos confrères de l'APS. Nous les écoutons. L'accès à la justice, la digitalisation de la procédure, la virtualisation du procès, l'existence de plateformes numériques qui permettent d'accéder facilement à l'information pertinente, aussi bien pour tous les acteurs. Ensuite, l'allègement du traitement des dossiers, c'est manifestement reconnaître que les nouvelles technologies ne peuvent apporter que de meilleures opportunités pour l'amélioration et la qualité et l'efficacité de la justice. Mais, comme dans toute dynamique de transformation, il y a toujours des envers, il y a aussi des risques, des craintes, parfois des appréhensions ou de la peur. Le choix de ce thème se justifie par l'importance du numérique dans nos activités professionnelles en général et en particulier dans l'administration de la justice. Et quand je parle d'importance, je pense en particulier aux défis, mais également aux opportunités que nous offrent les nouvelles technologies dans l'administration de la justice. Les défis, c'est par exemple le contentieux, mais du numérique. C'est aussi la nécessité de préserver les données personnelles. C'est également la nécessité de faire face aux diverses dérives que l'on constate dans le cyberespace. Quant aux opportunités, c'est de réfléchir sur la manière de tirer parti des énormes potentialités de nouvelles technologies, à la fois pour améliorer le traitement des affaires, mais également améliorer la gouvernance judiciaire dans son ensemble. Une cérémonie de lancement du projet de formation et d'appui à l'insertion au profit des talibés dénommé Dara Atelier s'est tenu ce mardi 8 avril 2025. Un projet qui vise à renforcer davantage l'employabilité et l'insertion des couches vulnérables, plus particulièrement les talibés, avec un financement de montant de 6 milliards de francs CFA pour 15 000 talibés bénéficiaires dans les différentes localités du pays. Écoutons à ce propos Souley Khan, directeur de l'apprentissage au ministère de la formation professionnelle et technique, au micro de Ndele Ndiaye. C'est les talibés qui sont dans les daras au niveau des foyers religieux, mais aussi au niveau des centres traditionnels de mémorisation du Saint-Coran qui sont éligibles. Et dans l'histoire du Sénégal, on se rend compte que les daras occupent une place extrêmement importante et ont joué toujours un rôle primordial dans l'essor économique. Si aujourd'hui nous avons ce projet-là d'envergure nationale qui cible les talibés âgés de 15 à 30 ans sur un nombre de 15 000 avec un montant de financement de 16 milliards de francs CFA inscrit dans le budget national de l'État du Sénégal, lancé par M. le ministre de la Formation professionnelle et technique, en présence de toute la communauté islamique, notamment les chefs religieux, les présidents des associations des maîtres coraniques, les Ndeïdara, les services transversaux, les partenaires au développement, la présidente de la République. Ça montre que c'est un programme inédit et qui illustre la belle option de l'État du Sénégal à accompagner les Dara dans son vaste programme de ce qu'on appelle la grande offensive de la formation professionnelle et technique, la GOFOP, que M. le ministre a bien initié. L'État attend de ce projet, c'est d'abord les extrants de ce projet, c'est des jeunes qui sont formés, qui sont outillés dans des métiers novateurs, tirés à partir de l'économie locale, mais aussi prêts à être employables et employés au niveau de leur secteur de prédilection. Avoir des ressources humaines qualifiées, tout le monde sait que les talibés, c'est déjà la pratique islamique et la pratique religieuse qui soutiennent un peu, n'est-ce pas, cette catégorie de personnes extrêmement importantes. Si l'État y ajoute des compétences métiers, c'est pour participer vraiment à avoir des citoyens modèles capables plus tard de jouer leur partition dans le développement socio-économique cher à nos autorités. Ce lundi 7 avril 2025, la République du Sénégal a marqué le 31e anniversaire du génocide perpétré
contre les Tutsis au Rwanda en 1994. Une cérémonie sobre et émouvante présidée par le ministre de l'Intérieur Jean-Baptiste Tine s'est déroulée en présence de l'ambassadeur du Rwanda à Dakar, de membres du corps diplomatique, de représentants d'organisations internationales et de la communauté rwandaise résidant au Sénégal. Dans un discours, le ministre Tine a rendu un hommage appuyé au peuple rwandais. Le ministre que je vous propose d'écouter, Jean-Baptiste Tine. Je suis particulièrement honoré de représenter le gouvernement de la République du Sénégal à cette cérémonie officielle relative à la 31e commémoration perpétuée des Tutsis au Rwanda, encore appelé Kwibuka 31. En cette circonstance, la tragédie indicible qui a frappé un peuple, un pays, mais également notre continent. Je voudrais, au nom de son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président de la République du Sénégal, réitérer les sentiments de compassion du peuple et du gouvernement du Sénégal à l'endroit du peuple et du gouvernement de la République du Rwanda. Il est heureux que le Rwanda ait bien voulu associer le Sénégal à cet important événement, témoignant ainsi de la solidité des liens fraternels et indéfectibles qui unissent nos deux pays. Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Rwanda, se souvenir, c'est refuser le déni, c'est dire la vérité et la transmettre pour que plus jamais un tel drame ne se reproduise. Nous devons à la vérité de dire que votre beau pays, qui nous est si cher, est considéré aujourd'hui comme l'un des porte-voix incontournables de la lutte contre l'idéologie génocidaire dans le monde. L'on comprend donc aisément les efforts déployés en vue de la médiatisation et de la reconnaissance du génocide au sein de la communauté internationale. Je vous l'avais annoncé en début d'édition, après la célébration de la fête de 4 avril à Podor, le président Mamadou Racine Sy, maire de la localité, a effectué une visite de chantier au stade municipal Alassane Ouad en compagnie d'une forte délégation. Il a financé entièrement la réfection de cette infrastructure dont il a magnifié l'avancement des travaux. Les détails avec Mansour Diassé. Mamadou Racine Sy, maire de la commune de Podor, a effectué ce 5 avril une visite de chantier au stade municipal Alassane Ouad de Podor, à l'occasion de la fête de 4 avril dont il a célébré dans cette localité. Lors de cette visite guidée, en compagnie de ses assistants, Ibrahim, secrétaire municipal, et la partie chargée des travaux, Robert, Monsieur Mamadou Racine Sy, maire de Podor, a fait le tour de l'infrastructure. Il s'est montré satisfait de l'avancement des travaux, aussi bien pour la pelouse du terrain de football, les vestiaires, les gradins et les différents compartiments et la piste d'athlétisme. D'après le chef de chantier, la mise en service de cette infrastructure que le public, plus particulièrement les jeunes de Podor, retrouveront avec beaucoup de plaisir compte tenu de tout ce qu'elle symbolise dans l'histoire du sport de cette localité, sera dans au moins 2 mois, autrement dit, avant le début des navettes. Une infrastructure de haute qualité sera livrée après la réfection, d'après le chef de chantier. Ouvrons à présent la page internationale. L'Union européenne avait promis une réponse ferme et proportionnée aux différents droits de douane imposés par Donald Trump. Ces choses faites, les 27 pays de l'Union européenne ont validé mercredi 9 avril la proposition de la Commission de taxer à 25% certains produits américains en réponse au dédouanement américain de 25% sur l'acier, l'aluminium et les voitures. L'Union européenne a toutefois souligné être prête à suspendre ses droits de douane à tout moment en cas d'accord juste et équilibré avec Washington. 20 personnes sont mortes dans l'incendie d'un établissement pour personnes âgées dans le nord de la Chine.
a annoncé mercredi 9 avril l'agence officielle Chine Nouvelle. Le feu a démarré vers 21h mardi soir dans un établissement pour personnes âgées du comité de Lingua dans la province du Hebei Nord à environ 180 km de Pékin. Le bilan officiel était de 20 morts à 3 h du matin. Les causes du départ de feu font l'objet d'une enquête selon Chine Nouvelle. C'est cette page internationale qui met fin à ce 20h présenté par Abdoulaye Dieye. Merci de l'avoir suivi. Merci à l'équipe qui assure la coordination et la réalisation. L'info revient demain avec la grande édition de la mi-journée à Wolof. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur la magie de la télé, Global Télévision. À demain.